En ce deuxième dimanche de l'Avent, marqué symboliquement par 2 bougies allumées, bienvenue dans ce temps de culte, à vous qui êtes présents ici dans ce temple ou qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Amis, frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés, chacun et chacune dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier, notre présence suffit. Nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis. Que ce culte soit une occasion de prendre soin de notre vie intérieure et de notre marche commune sur les chemins d'humanité. Que ton esprit nous tienne ensemble, cœur ouvert, intelligence éveillée, écoute attentive à ta présence et à celle de nos frères et sœurs, qui comme nous luttent, souffrent, aiment, espèrent. Amen. L'Avent, un temps d'attente. J'attends, dit l'empereur Auguste, le résultat du recensement. J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. J'attends, dit Joseph, de trouver un logement pour ma famille qui va s'agrandir. J'attends, dit Marie, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'espoir, de mettre au monde le roi du monde. J'attends, dit le berger, de voir l'agneau de Dieu et d'en parler aux autres. J'attends, dit le mouton, de connaître le fameux berger que Dieu nous envoie. J'attends, dit l'ange, de chanter à Dieu gloire et d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle.
J'attends, dit Jésus, de voir se rassembler en une seule famille l'empereur, le berger, l'homme, la femme. Dieu les attend. Seigneur, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen. Je n'aime pas attendre. Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un avant. Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre mon tour. Je n'aime pas attendre le train. Je n'aime pas attendre pour juger. Je n'aime pas attendre le moment. Je n'aime pas attendre un autre jour. Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps d'attendre et que je vis le moment présent. Tu le sais bien d'ailleurs. Tout est fait pour m'éviter l'attente. Les cartes bleues. Et les libres services. Les ventes à crédit. Et les distributeurs automatiques. Les coups de téléphone. Et les photos à développement instantané. Les téléx. Et les terminaux d'ordinateur. La télévision. Et les flashs à la radio. Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles viennent à moi. Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un avant. Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face-à-face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. L'attente, seulement l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous, parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. Tout est déjà donné dans l'attente et pour toi, Dieu, attente se conjugue avec prier.
Veillez, ne restez pas là, les yeux fermés à ne rien faire. Veillez en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre. Veillez en allumant des lumières d'espoir sur les rebords des fenêtres qui ouvrent sur la vie de ce monde. Veillez en portant aux hommes et aux femmes de ce temps le pain qui manque pour que le repas devienne partage, en versant le vin qui invite chacun à la fête de la vie. Veillez en rejoignant le long cortège de ceux qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant le chemin de ceux qui trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur. Veillez et vous verrez. Avant de laisser la place à Yann pour la prédication, je vous invite à la prière. Par ton esprit, Éternel notre Dieu, donne-nous d'entendre ta parole dans les mots de la Bible. Ainsi nous pourrons voir et comprendre et découvrir dans le vécu de nos rencontres, dans le brouhaha des contradictions d'aujourd'hui, la réalisation de ta promesse au cœur de nos existences. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, qui chemine avec nous. Amen. Bonjour à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. C'était un petit peu la course ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'était la course. Ces derniers temps, nous avons bien besoin de réconfort. Il me semble qu'il y a urgence. À peine remis de la vague Covid, nous voici perturbés gravement par la guerre tout près de chez nous. D'abord en Ukraine, depuis bientôt 2 ans, et depuis l'attaque du Hamas contre Israël, il y a 3 mois, l'équilibre de notre monde, que l'on pensait acquis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se trouve bouleversé. Sans parler de ce qu'on appelle très injustement, ou si injustement, les conflits mineurs, en Arménie, en Syrie, en Libye, dans de nombreux pays d'Afrique, en Birmanie, et vous en connaissez d'autres. D'autres conflits mineurs qui ensanglantent l'actualité et qui font fuir des milliers, des millions de gens. Sans parler non plus des typhons, des inondations, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, tout aussi meurtriers, qui nous font nous demander si les scientifiques ne prêchent pas comme Ésaïe, comme le prophète Ésaïe ou comme Jean-Baptiste, dans le désert. La mort s'impose à chacun, par le biais des informations, des médias en particulier, alors que comme chaque année, la période de l'Avent nous invite à nous préparer à la joie de la bonne nouvelle de Noël, à l'arrivée de notre Sauveur. Alors comment vivre et témoigner de notre espérance dans ce contexte si chamboulé, pour rester simple. Alors je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles pour tenter d'y puiser peut-être du réconfort, ou en tout cas une lumière qu'annoncent les prophètes. Alors pour aujourd'hui, 3 textes nous ont été proposés à la lecture et à la méditation, ce que nous allons faire avec joie. Je vous invite à la lecture d'abord dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 40, les 11 premiers versets. « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Une voix interpelle. « Va, proclame un message. » Une autre lui répond. « Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche, et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui,
l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne. Crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte. Annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Puis une deuxième lecture dans la seconde épître de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 14. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui ont été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener, et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous l'attendons, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Et puis une dernière lecture dans l'évangile de Marc, les 8 premiers versets. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. « J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean-Baptiste, parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de sa taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Chapitre 40 d'Ésaïe, au temps de l'exil à Babylone, la perspective de l'arrivée du Seigneur venu pour sauver à nouveau son peuple permet au peuple exilé d'espérer. Espérer d'abord un retour sur la terre de leurs ancêtres, bien sûr, mais au-delà encore, espérer l'arrivée de ce jour de Dieu, dont parle la seconde épître de Pierre avec tant de précision, pour nous en renouveler la promesse et inviter chacun à s'y préparer intérieurement. L'évangile de Marc ne fait pas autrement. Il rappelle lui aussi les promesses du prophète Ésaïe, que beaucoup d'ailleurs à l'époque pensaient être réincarnés par la personne de Jean-Baptiste.
Mais ce cheminement de retour n'est pas un voyage quelconque. Peu de peuples déplacés aujourd'hui dans le monde, on parle ici, dans les derniers chiffres, d'environ 110 millions de personnes aujourd'hui, ce qui fait plus ou moins 10 fois notre population de notre petit pays, peu peuvent rentrer massivement dans leur pays. Pourtant, c'est ce qui est arrivé en 538 avant Jésus-Christ au peuple hébreu. Exilé à Babylone depuis presque 50 ans par la volonté d'un seul homme, Cyrus, roi de Perse, et par la volonté de Dieu. Pourtant, avant de prendre cette route triomphale, Ésaïe invite d'abord le peuple à s'y préparer par un constat. Les humains ont la fragilité de l'herbe. Et la pandémie que nous avons traversée il y a 2-3 ans maintenant nous l'a bien rappelé. Fragilité de l'herbe corrigée par l'affirmation de la foi, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Cette parole vient comme une consolation pour donner une autre perspective à ces humains si fragiles. Et elle dit « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. » Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Alors pourquoi un désert? Pourquoi le désert? Déjà tout simplement parce que entre Babylone et Jérusalem, le chemin le plus court, c'est la ligne droite et il faut traverser le désert, des régions désertiques et montagneuses. Mais aussi parce que le désert, c'est l'endroit de l'épreuve nécessaire après la libération. De même que Moïse a traversé le désert avec le peuple pour le libérer d'Égypte, Ésaïe annonce maintenant une nouvelle libération. Mais la traversée de désert ne sera plus une épreuve. Au contraire, Dieu lui-même fait construire la route du retour. Non sans promesse. Il y a une promesse de libération, une promesse de pardon, une promesse de paix et de prospérité. Le verset 10 du chapitre 40 dit « Ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. » Pas très clair. Dans la version français courant, nouvelle français courant, on peut lire « Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. » Signe magnifique de la fidélité renouvelée du Dieu libérateur envers son peuple. Enfin, Dieu prend soin lui-même de ses brebis, au verset suivant. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Il ne les laissera pas entre les mains des brigands ou des mercenaires. Je prie que puisse l'histoire entre les mains de Dieu permettre ainsi à des peuples entiers, s'ils le souhaitent, de retourner dans leur pays pour y reconstruire une nation réconciliée et en paix. Jean-Baptiste appelle aussi à préparer le chemin du Seigneur. Il appelle à une transformation intérieure. Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Il ne faut pas voir l'injonction « faites-vous baptiser » comme la condition sine qua non du pardon des péchés, mais comme la suite logique du changement de comportement. Donc dans le texte de l'évangile de Marc, on y lit une même promesse de pardon que dans le texte d'Ésaïe, liée à un effort, mais cette fois-ci un effort personnel. Dans la conversion de l'Ancien Testament, qui parle de revenir en arrière sur nos mauvais chemins, retourner à reculons au dernier carrefour traversé pour y prendre une autre direction. Et si Marc fait ici le parallèle avec Ésaïe, c'est pour inviter à intérioriser cette préparation. C'est une véritable psychothérapie à laquelle nous sommes appelés. Nous passons à côté de cet appel s'il ne prépare pas en nous quelque part le chemin du Seigneur. S'il ne rabote pas quelque chose qui dépasse dans notre vie, s'il n'aplanit pas quelques difficultés de notre existence, s'il ne rend pas plus droit quelques sentiers tortueux et inavoués de notre désir. Nos pensées tortueuses, nos gouffres profonds, nos voies perverses, en ces temps d'avant, en ces temps d'attente de la venue du royaume de Dieu, il faut nous efforcer de les redresser,
de les redresser par l'amour, de les combler d'amour, de niveler tout ce qui fait obstacle à l'amour. Le texte de la seconde épître de Pierre va encore plus loin. Il rajoute un petit peu plus. Il invite à mener une vie sainte et pieuse en attendant le jour de Dieu. Là encore, je ne crois pas qu'il recommande d'avoir un comportement pur et irréprochable en toutes choses pour être sauvé. Ce serait alors un salut par les œuvres. Les pharisiens s'y efforçaient et Jésus leur a reproché. Pierre recommande, dans le texte, de faire le mieux possible. Dans le texte, on peut lire « Faites tous les efforts ». La nuance est importante, il s'agit d'agir au mieux, selon la conscience de son salut, sachant ce que Dieu a promis, et surtout de vivre patiemment en chrétien, sans crainte de la venue de son jour. Alors également une transformation extérieure dans ce texte, pour tout ce qui nous concerne en tant qu'humains, tout ce qui est à notre portée individuelle, nous pouvons nous engager pour préparer le chemin du Seigneur, à notre niveau. Pour tout ce qui concerne notre vie citoyenne, dans le domaine de l'égalité, de la justice, de la fraternité, en nous efforçant d'être honnêtes et en cohérence avec notre foi, en résonance avec la loi d'amour que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, au verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Et personnellement, il me semble que la préservation de la création en fait partie. Autant qu'il nous est possible d'agir. Et je pense notamment au débat en ce moment pendant la COP28 qu'il nous faut encourager et aider à mettre en place à notre manière, avec nos propres forces, sans nous décourager. Mais en ce qui concerne la transformation de la création tout entière, définitivement, cela est et reste l'œuvre de Dieu d'abord. Selon l'Épître, en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Notez que les humains n'y sont pour rien. Il ne s'agit ici, bien sûr, pour l'auteur, d'utiliser des images de cataclysme, pour parler d'apocalypse finale, afin d'effrayer les indécis. Image déjà bien inscrite dans l'imaginaire collectif des Juifs de cette époque, associée à la venue du jour de Dieu, qui ne pourrait être que terrible. Solennel et terrifiant, pire que celle de l'arrivée d'une armée ennemie. L'Épître n'imagine pas autre chose que la récompense promise au peuple juif, qu'il élargit aux croyants, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans l'évangile de Marc, on voit tout aussi bien la transformation de la nature avec ce que l'on peut appeler un énorme chantier de travaux publics. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Et selon la citation d'Ésaïe 40, verset 4, « Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. » Un énorme chantier de travaux publics. Une puissance comparable à celle des hommes babyloniens ou égyptiens de l'époque, lorsqu'ils se mêlent de transformer leurs environnements, est à l'œuvre. Une puissance qui modifie en profondeur la création. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, on peut trouver d'autres phrases du même style. « Les eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe, la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. » La présence de Jean-Baptiste dans ce désert près du Jourdain, rend la vie au peuple venu de la Judée et de Jérusalem. Il rend la vie avec son baptême de repentance. Dieu en lui revient sauver son peuple. Le royaume est bientôt là. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus fait son arrivée dans l'évangile de Marc. En réponse, en apportant des paroles de soutien pour celui qui se sent comme une terre aride, desséchée, pour celui qui a soif du Dieu vivant,
et qui attend l'eau vive comme celle promise à la Samaritaine, ou pour celui qui se sent envahi par son côté bestial, animal, assuré que lorsque le royaume sera là, ces démons intérieurs y seront laissés à la porte. Ce temps d'attente est alors le lieu de l'espérance. Lieu de l'espérance qui redonne courage aux plus découragés. Attente du retour pour le peuple hébreu en déportation, attente du Messie annoncé par Jean-Baptiste pour tout le peuple juif du temps de Jésus, ou attente de ce même Messie né pour Noël, pour nous. Aujourd'hui, ces 3 textes sont destinés à renforcer notre foi, à nous redonner courage, renforcer notre foi et nous redonner courage dans cette attente durant laquelle la seconde épître de Pierre nous invite à faire tous nos efforts, en unissant notre joie à celle du monde créé, donc aussi en le respectant dans l'attente de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre qui nous sont promis. Même si notre vie est un désert aride, une steppe assoiffée, même si ta vie, est un désert aride, une steppe assoiffée, elle est encore porteuse de vie. Elle peut encore recevoir l'eau bienfaisante de la parole qui l'abreuvera. La Bible a offert depuis longtemps à notre espérance des lendemains qui chantent. Mais ceux-là sont fondés sur la parole de Dieu faite chair, Jésus, le Christ, que nous attendons. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, de toute la force de notre foi, continuons donc l'œuvre intérieure de la transformation, de conversion. Et bien loin de l'image de notre transformation technologique du monde, bien destructrice, participons dans l'espérance à l'œuvre divine de transformation de la création, dans l'attente de la gloire de l'Éternel, sur les traces du Christ, dans l'amour et le pardon.